Blackjack? Alors le CES, le Consumer Electronics Show, c'est un peu le grand salon de l'électronique grand public aux États-Unis. Donc on a démarré, c'était un peu le salon du grille-pain et de la machine à laver au tout début. Après c'était celui de la hi-fi et depuis 3-4 ans maintenant, ça devient un petit peu le salon de l'objet connecté au sens très large. C'est le rendez-vous de l'année, de la rentrée, on est tous là. Il y a toute la tech mondiale qui est là, réunie à Vegas. On vient tous parce que tout le monde est là et donc c'est une façon de se réunir et de faire des rendez-vous et de voir tout le monde. Ouais, la France est la deuxième nation représentée cette année. Donc, je ne sais plus combien, il doit y avoir plus de 300, ouais, quelque chose comme 300 boîtes je crois. Donc c'est super hein, et on commence vraiment en tant que Français à avoir cette image d'innovation, d'high-tech avec une French touch un peu, French tech. 185 000 personnes. C'est pratiquement la population de Limoges réunie à un seul endroit quoi, en fait. Il y a plus de 4000 exposants, donc c'est un peu un concentré du best-of des États-Unis, de l'Asie et de l'Europe réunis au même endroit. Et donc effectivement, l'intérêt pour les entreprises françaises, il est double. Soit on est une start-up et on a un produit qu'on voudrait voir distribué aux États-Unis ou on voudrait en tout cas augmenter sa notoriété. Donc on vient ici, on a un peu tous les médias américains, tous les médias mondiaux électroniques qui sont représentés. Et puis après, on peut être un grand groupe. Et là, effectivement, on en accompagne un certain nombre avec le Institute. C'est tout simplement bien voir un petit peu, prendre le pouls, comprendre les dernières tendances en termes d'innovation, les nouveautés, qu'est-ce qu'on doit avoir dans son radar les prochains mois ou les prochaines années. Ce CES 2018 est absolument génial, beaucoup d'effervescence, beaucoup de contenu également. Moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est une très forte valeur ajoutée sur l'intelligence artificielle qui est absolument partout. On parle beaucoup de la compétition entre les personal assistants de Google et d'Amazon. C'est vrai que c'est très visible. Amazon Echo, Alexa, c'était déjà un énorme succès les 2 dernières années, mais là c'est vraiment partout. On voit que tout devient compatible. Il y a des annonces comme quoi même les ordinateurs PC vont intégrer du Alexa. On voit des frigos, des téléviseurs, enfin voilà, tout un tas d'appareils, même on va dire juste des interrupteurs qui vont être compatibles à la voix. Peut-être le deuxième point, c'est le retour en force de l'IoT. L'IoT pour les particuliers, ça fait plusieurs mois qu'on le sent, mais on le voit très bien, tout est connecté. Du frigo, la douche, les colliers pour chat, pour chien, il y a beaucoup de choses, des choses assez folkloriques, des choses aussi assez sérieuses dans tout ce qui concerne le smart home. Do you love me? I love talking with you. You are so cute. Vraiment l'idée c'est d'avoir un peu un mix entre un assistant personnel, un iPad et un animal de compagnie. Donc voilà, Buddy, premier robot compagnon pour la famille, et donc l'idée c'est d'avoir des applications pour les enfants, donc qui jouent à l'E3 Soleil, des jeux de mémoire. On a aussi des applications pour garder la maison, donc plutôt pour les parents là on va dire. Donc, le robot il peut se déplacer tout seul, se balader et vérifier s'il n'y a pas un cambrioleur ou autre chose, ou un incendie, ce genre de choses. Tu vas t'envoyer une notification sur ton application. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir, depuis n'importe où dans le monde, prendre le contrôle du robot à distance, le faire se déplacer à distance et voir à travers sa caméra ce qui se passe. Il peut aussi donner la météo, il peut jouer de la musique, te suivre dans la maison, te proposer des recettes de cuisine et contrôler l'IoT. Voilà, je peux lui dire d'éteindre les lumières du stand, ou ce genre de choses. Et après, c'est une plateforme, on pourra télécharger d'autres applications si on veut. On a tout ce qui est voiture autonome, c'est un deuxième salon de l'auto, donc là d'un seul coup on a tout un tas de constructeurs, pas encore beaucoup de constructeurs français, mais en tout cas beaucoup qui sont en train de montrer des prototypes de voitures totalement autonomes et qui utilisent des composants, entre autres Nvidia qui est un peu des grands acteurs des cartes de calcul pour rendre tout ça on va dire le plus fluide et le plus sûr possible. Et puis après on va avoir tout ce qui est Smart Home, la maison connectée, Smart Health, donc la santé connectée, et puis toute la partie Entertainment, TV, réalité augmentée, réalité virtuelle, où là il y a beaucoup de choses qui sont annoncées en amélioration cette année au CES. À Allianz, ça va avoir beaucoup de choses avec le CES parce que nous, on veut être l'assureur aux côtés des startups, discuter, les sourcer, comprendre les nouveaux trends et réfléchir à ce que va être l'assurance de demain.
Pour les communicants, évidemment, l'intérêt du CES, il est multiple. Hein. C'est d'abord de se rendre compte qu'on est dans un nouvel écosystème, donc c'est comprendre les nouveaux enjeux d'expérience client demain dans la maison, dans la ville connectée. Donc finalement, comment aider nos clients quand on est communicant demain à savoir s'interfacer, s'interconnecter et répondre aux nouvelles attentes, aux nouvelles possibilités fournies par toutes ces innovations technologiques. Et puis c'est sentir quand même un petit peu l'air du temps. Demain, effectivement, si on voit la réalité virtuelle, si on voit le téléviseur de demain, si on voit la montre connectée de demain, c'est de se demander tout ça, où va être la place des marques, quels sont les contenus, quels sont les formats qu'il va falloir inventer, quels sont les services à proposer sur ces nouveaux appareils ou ces nouvelles innovations technologiques.